qui a répondu avec des armes anti-émeutes. Pendant ce temps, plusieurs centaines de résidents arabes de Jérusalem et palestiniens se sont massés dans certaines rues pour prier et protester contre l'interdiction de gravir le mont du Temple, l'esplanade des mosquées. Pour éviter les jets de pierre sur les croyants juifs en contrebas, seuls les hommes de plus de 40 ans ont été autorisés à se rendre sur les lieux deux fois saints, foyers de tension. De son côté, le Hamas suit la situation de très près et souffle sur les braises. Le leader Ismail Haniyeh reprend des rumeurs et accuse Israël de vouloir détruire la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu le plus sacré de l'islam. Les colons mettent en œuvre un plan sioniste officiel autorisé par le Parlement et le gouvernement israélien pour contrôler la sainte mosquée d'Al-Aqsa. C'est un plan qui va plus loin que la question de la division des temps et lieux de prière. Ils ont décidé de détruire Al-Aqsa et de construire un temple. Comme au début des années 2000, les affrontements guidés par des motivations religieuses pourraient à nouveau incendier la ville. Le Premier ministre israélien a accusé le président palestinien Mahmoud Abbas d'inciter à la violence en appelant tous les Palestiniens à défendre la mosquée Al-Aqsa par tous les moyens. Nouveau drame au Népal. Cette fois, il s'agit d'un accident de la route particulièrement meurtrier. Le renversement d'un bus qui a provoqué la mort d'au moins 14 personnes. Parmi les victimes, 2 touristes israéliennes. La semaine dernière, toujours au Népal, une avalanche avait fait, je vous le rappelle, plus de 40 morts, dont 4 ressortissants israéliens. La lutte contre le Daesh, un premier bilan des opérations de la coalition internationale en Syrie a été publié.